Hello mes amis, ici José Lovite. Dans la dernière vidéo, j'ai touché dans les objectifs SMART. Alors je vais approfondir un peu qu'est-ce que c'est. Parce qu'on entend beaucoup parler et on va voir quelle est l'importance de se fixer des objectifs SMART. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est essentiel pour qu'on puisse entreprendre les objectifs. Ça veut dire, ça signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ça veut dire dans le temps, on doit se fixer des limites. Et en gros, c'est une méthode pour se fixer des objectifs clairs et réalisables. Pourquoi c'est assez important? Parce que, alors on va voir ça ensemble. Ça veut dire, c'est spécifique, rendre les objectifs clairs et précis. Ça, c'est le S. Imagine, tu veux améliorer par exemple ta condition physique, par exemple. Tu te dis, par exemple, je veux être en forme. C'est un peu trop vague. Ça veut dire être spécifique, ça veut dire je veux courir 100 km sans m'arrêter, par exemple, d'ici 3 mois. C'est déjà pas mal. On voit la différence. Ça veut dire un objectif spécifique, ça nous donne une direction claire. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne une certaine clarté. Ça veut dire on sait exactement ce qu'on doit faire. Ça nous donne aussi une motivation. Un objectif clair est plus motivant parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut attendre. Et aussi, il y a une certaine concentration, un focus. On évite de se disperser, par exemple, et de se concentrer sur une chose à la fois. Ça, c'est aussi un truc qui est très débattu. Ça veut dire être, comment dire, multitâche. Et ça, je déconseille vraiment. Faire une chose à la fois. Une fois que c'est bien fait, on continue avec la prochaine chose. Je vais vous faire profiter un peu du paysage qui est très beau, c'est le matin. Et exemple, par exemple, d'un mauvais objectif. Je veux être en forme. Un bon objectif, par exemple, je veux courir 5 km en 30 minutes d'ici 3 mois. Alors, étape 2, mesurable. Suivre tes progrès, ça c'est important. Et pourquoi? Un objectif mesurable signifie que on peut suivre, par exemple, on peut économiser de l'argent. Si on veut économiser, il ne faut pas se dire simplement je veux économiser de l'argent parce que ça manque quelque chose. Dis-toi plutôt je veux économiser 1000 € en 6 mois en mettant 200 € de côté. Là, on peut suivre le progrès à chaque mois. Et pourquoi c'est important? Parce que on peut facilement voir si on avance avec notre objectif. La motivation, ça nous donne, une manière de voir les progrès concrètement et motiver à continuer. Et on doit aussi pouvoir ajuster, par exemple, si on n'atteint pas les objectifs intermédiaires, on peut ajuster sa stratégie. Un exemple, par exemple, je veux économiser de l'argent. Bien sûr, et comme je disais avant, non, il faut dire je veux économiser 1000 € en 6 mois. Atteignable, fixer des objectifs réalistes. Ça veut dire que c'est super important de fixer des objectifs qu'on peut réaliser réellement. Ça veut dire si ton objectif, par exemple, est trop difficile, tu risques de décourager. Ça veut dire, par exemple, si tu n'as jamais couru, viser un marathon dans un mois, c'est un peu trop ambitieux, je pense. Mais viser, par exemple, courir 5 km en 3 mois, c'est plus réaliste. Pourquoi c'est important? Parce que c'est réaliste, tu donnes une chance réaliste de réussir. Ça te donne aussi une confiance, ça veut dire atteindre tes objectifs réalistes booste ta confiance en toi. Il y a aussi une progression, ça veut dire des petits objectifs atteignables te préparent par exemple pour des objectifs plus grands. Un exemple encore, je veux courir par exemple un marathon, comment dire, et 5 km en 3 mois, c'est réaliste par exemple. Alors le R de réaliste. Prendre en compte tes ressources, par exemple, et tes ressources et des contraintes aussi. Ça veut dire un objectif réaliste prend en compte, par exemple, tout ça. Ça veut dire si tu veux apprendre une nouvelle langue, mais que tu n'as pas qu'une heure par semaine pour le faire, alors il ne faut pas se dire qu'on va être fluide en 3 mois. Ça veut dire il faut être réaliste avec le temps et les ressources qu'on a, par exemple. Et pourquoi c'est important? Parce que tu es honnête avec toi-même et ce que tu peux réellement accomplir, par exemple.
Il y a aussi une gestion dans tout ça, une gestion des attentes, ça veut dire tu évites les déceptions parfois en fixant des objectifs trop élevés. Et il ne faut pas oublier les utilisations des ressources, ça veut dire tu utilises efficacement ton temps et tes ressources. Par exemple, un mauvais objectif, ça veut dire je veux, comme j'ai dit, devenir fluide en espagnol en 3 mois. Mais un meilleur objectif, ça veut dire je veux par exemple avoir une conversation de base en espagnol en 6 mois. Alors le 5, la lettre numéro 5, c'est le T, temporellement défini, SMART. Fixer une date limite. Et ça c'est aussi important parce que parfois on divague avec le temps, on ne sait pas où on est. Fixer une date limite est vraiment important. Sans ça, on risque par exemple de procrastiner. Un objectif avec une date limite te pousse à agir. Par exemple, je veux lire, comme je disais dans l'autre exemple, 12 livres cette année. Ça donne un calendrier clair, un livre par mois. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça nous donne une sensation d'urgence. Ça veut dire une date limite crée un sentiment d'urgence qui nous pousse à faire quelque chose, à agir. Et planification, c'est important dans tout ça. Tu peux planifier tes actions en fonction du temps que tu disposes. Et aussi, ça nous motive. Une échéance, ça nous motive à continuer même quand c'est difficile. Exemple, par exemple, je veux lire, comme j'ai dit, ce livre. Alors, un bon objectif, c'est vraiment un livre par mois. Pourquoi les objectifs SMART sont-ils tellement importants? Ça nous donne une clarté et une concentration. Ça veut dire les objectifs SMART te donnent une clarté sur ce que tu veux vraiment accomplir avec tes objectifs spécifiques. Tu sais exactement ce que tu vises. Cela te permet, par exemple, de concentrer pleinement sur des tâches sans te disperser. Motivation et engagement aussi. Voir ton progrès concret est très motivant. Les objectifs mesurables te permettent de suivre tes progrès. Ce qui te motive à continuer. Et aussi, fixer des objectifs atteignables et réalistes t'aide à rester engagé. Ça, c'est super important. Tu sais que tu as une chance réelle de les atteindre. Efficacité et productivité aussi. Des objectifs clairs et bien définis t'aident à utiliser ton temps et tes ressources de manière efficace. Tu sais exactement ce que tu dois faire et quand. Ce qui augmente vraiment ta productivité et ça te rend vraiment motivant. Ça veut dire aussi, il ne faut pas oublier la flexibilité et adaptabilité. Par exemple, avec les objectifs SMART, tu peux réévaluer et ajuster tes stratégies en cours de route. Si tu vois que tu n'atteins pas tes objectifs, par exemple, tu peux identifier ce qui ne fonctionne pas et ajuster ton plan. Comment est-ce qu'on met en pratique dans tout ça? Alors, étape 1, c'est définir ses objectifs, les rendre mesurables. Assure-toi que tu peux mesurer. Étape 3, c'est fixer des objectifs atteignables. Évaluer, par exemple, tes capacités, tes ressources, fixer des objectifs que tu peux réellement atteindre. Et être réaliste aussi. Ça veut dire, sois honnête avec toi-même, avec ce que tu peux accomplir. On est en train de résumer un peu, ok? Et par exemple, objectif de santé, objectif professionnel, objectif financier, objectif éducatif, tout ça c'est important. En conclusion, fixer des objectifs SMART est une méthode vraiment efficace pour atteindre tes rêves et tes aspirations. Si tu rends, par exemple, tes objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, tu te donnes vraiment toutes les chances pour réussir. Et n'oublie pas de suivre ton progrès, ajuster tes plans si nécessaire et de célébrer chaque petite victoire en cours de route avec des petits trucs. Mais alors, je t'invite à prendre un stylo, un papier et commence à fixer tes objectifs SMART dès aujourd'hui, c'est important. Tu vas voir que ça fait toute la différence. Je te souhaite bonne chance dans tout ça et n'oublie pas d'explorer la description dans la vidéo. Aussi, t'engager, commenter, partager, souscrire à tout ça. Et surtout important, et c'est vraiment se concentrer et faire qu'est-ce qu'on
veut dans la vie. Super important. La vie passe et parfois on sent une certaine frustration si on ne fait pas des choses qu'on voulait faire. C'est la seule chose qu'on va regretter un jour, c'est des choses qu'on n'a pas fait. Alors laisse-moi savoir tes commentaires et tes doutes si tu as besoin des autres ressources. Et en tout cas, merci beaucoup d'être là, merci pour ton temps et aussi courage et à la prochaine fois. Bye bye.